Aujourd'hui, je suis en présence de M. Jean-Marie Agabi, qui est directeur du Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie. Bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Ça me fait plaisir. Dites-moi, le Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie a 50 ans. Cette année, oui. Qu'est-ce que c'est que le Centre communautaire Sainte-Catherine d'Alexandrie? Alors, essentiellement, c'est un milieu de vie qui date depuis 50 ans, comme vous avez dit tantôt, mais initialement, c'était initié par Monseigneur Bluchézy en 1912, quand il a créé la paroisse Sainte-Catherine d'Alexandrie. Donc, comme tout le reste, toutes les autres organisations à but non lucratif, c'était l'Église à l'époque qui gérait l'ensemble des événements, là, que ce soit les loisirs, les hôpitaux ou les écoles. Donc, sous l'appellation paroisse Sainte-Catherine, c'est de 1912 à 1966. Les bénévoles de l'époque, en 1966, ont réactivé la charte. Ils ont changé de dénomination sociale pour Centre communautaire de loisirs au lieu de paroisse Sainte-Catherine pour se dissocier du volet religieux. Alors, c'est des bénévoles qui gèrent ça maintenant depuis 50 ans, avec cette vocation-là, de rendre ce milieu-là accessible à tous. On reçoit des clientèles que j'appelle les clientèles Tintin, si vous voulez, là, de 6 ans à 77 ans et plus. Donc, chaque catégorie d'âge a sa propre programmation. Si on commence par les enfants, évidemment, pendant l'année scolaire, il y a les activités parascolaires après l'école, où on va chercher les enfants à l'école. Garneau et Marguerite Bourgeois, on les amène ensemble, ils prennent une collation, ils font leurs devoirs, puis après, ils font des activités de loisirs jusqu'à 18 heures. Ça, c'est pendant l'année scolaire. Parallèlement à ça, durant la relâche scolaire de mars, février ou mars, on les accueille pour un camp de jour hivernal, pour donner du répit aux parents. Et évidemment, l'été, c'est les camps de jour, comme tous les camps de jour de la ville de Montréal, on reçoit une soixantaine d'enfants qui sont là pendant 8 semaines. Ça, c'est le volet pour les 6-12 ans. Concernant les aînés et les adultes, il y a une panoplie d'activités qui est offerte sur une base annuelle. Alors, si on parle des aînés, ça peut être du tai chi, du yoga, de danse en ligne, de la peinture, etc. Donc, il y a des activités à vocation récréative, sportive, culturelle et sociale. Et c'est la même chose pour les adultes. Alors, toutes ces activités-là de jour, étant donné que c'est une clientèle démunie financièrement, c'est tout géré par des bénévoles. Ce qui nous permet de faire une tarification très accessible qui varie entre 10 ou 25-30 $ pour la session. Ça, c'est grâce à l'implication bénévole, ce qui est un atout important pour le centre, parce que sans bénévolat, on ne peut pas offrir un nombre de services, parce que si on avait engagé des profs, il faudrait augmenter les coûts des activités. Ça, tu veux le volet de jour. Concernant les activités de soir, évidemment, les activités lucratives le soir pour les clientèles qui ont les moyens, exemple des cours de langue, d'informatique, etc. Ça nécessite des professeurs qualifiés qu'on engage. Et donc, il y a une qualification adaptée pour être en mesure de soutenir les coûts générés pour payer les profs. Alors que dans le jour, c'est gratuit. Ou, quand je dis gratuit, c'est très accessible, de 10 à 25, 30, 40 $, là, ce qui permet d'offrir l'offre de service la même qualité que le soir. Oui. J'ai cru voir qu'il y avait aussi des cours de langue. Oui. Oui, au centre. Qu'est-ce que c'est au juste? Alors, dans la journée, il y a des ateliers de langue. Oui. Parce que c'est accessible pour la clientèle que j'ai nommée tantôt. Donc, c'est des cours de langue de français, d'anglais, d'espagnol, de mandarin, d'arabe. Dépendamment du nombre de personnes qui veulent faire la demande, on trouve des bénévoles attitrés à chacune des formations. Et on retrouve l'équivalent le soir pour des gens qui veulent apprendre des langues, les mêmes langues que j'ai nommées tantôt, plus des cours d'informatique, WordPress, Internet, Windows, Office, etc. Là. Donc, c'est des profs qui en engagent pour donner des cours à ces gens-là. Alors, essentiellement, le soir, c'est soit pour le travail, un perfectionnement, soit pour des voyages, s'ils vont à l'étranger, soit parce qu'ils ont un conjoint, une conjointe d'une communauté culturelle, donc ils veulent comprendre qu'est-ce qu'il dit autour d'une table. Ça améliore les relations aussi. Là. Fait que c'est les mêmes cours, mais à des clientèles différentes. À des clientèles différentes. Dépendamment des besoins. Fait que ça fonctionne finalement 7 jours sur 7 ou... On est ouvert du lundi au samedi matin. Du lundi au samedi, de 9h à midi, on est ouvert. Okay. Parce que le samedi matin, il y a des activités, des cours de formation aussi. OK, qui sont offerts. Oui. Puis, pour les gens qui participent, parce qu'ils doivent payer une carte de membre. Oui, évidemment, la carte de membre, c'est de 10 $ par année. Oui. Donc, on essaie c'est imposé à tout le monde. Là. Et comme 10 $ par année, c'est pour une personne, mais ça peut être aussi pour une famille. Donc, une famille qui envoie leurs enfants au camp de jour, à toutes les activités que j'ai nommées tantôt, c'est le même 10 $ pour l'année au complet. Okay? Ça nous permet de financer l'Assemblée générale annuelle, de publier les rapports annuels, etc. Là, ça couvre ça. Maintenant, pour ce qui est des autres coûts, comme j'ai dit tantôt, les activités de jour sont très accessibles, moyennant des prix très réduits, alors que le soir, c'est différent. Puis l'autre façon de générer des revenus pour le centre, parce que même si on est financé par le fédéral, le provincial et le municipal, on a aussi fait des locations de salles.
OK. Alors, les locations de salle génèrent en moyenne 20 000 par année. Ça permet de balancer un budget. On essaie de le balancer. Ça génère des revenus importants. Ça fait connaître le centre aussi. Parce que plus les gens louent pour faire, mettons, une fête d'enfants ou un shower ou un mariage, quand les gens utilisent la salle, ils connaissent l'environnement, on leur donne des dépliants. C'est le bouche à oreille. C'est une publicité directe, là. Oui. Quand ils font la vaccination, les C3S Jeanne Mance, ils font ça chez nous. Ah oui? Alors que quand les gens rentrent dans le centre pour se faire vacciner, c'est près de plus de 1000 personnes qui rentrent, là. Chaque personne qui rentre, on lui donne un dépliant. Oui. C'est de la publicité directe. Un autre élément, c'est quand il y a des élections, municipales ou provinciales, ils utilisent le centre communautaire comme pôle d'élection. Là, on parle d'un million de personnes qui viennent voter, là. Puis on profite de cette période-là pour faire connaître la visibilité du centre et remettre des dépliants à tout le monde. OK. Fait que c'est un bon moyen. C'est un très bon moyen de rejoindre les gens. C'est sûr que ça... Facebook, Twitter, tout ça, c'est excellent, là, mais il reste que les gens qui n'ont pas accès, qui n'ont pas nécessairement cette technologie auprès de... pour aller chercher l'information, mais nous, on les reçoit directement avec ça. Oui. Je pense aussi qu'il y a un volet femmes, hein, là-bas. Pouvez-vous m'en parler un peu? Le projet Femmes, ça doit faire maintenant presque 8 ans qu'on l'a. C'est un projet des femmes qui s'appelle le projet Femmes en Action. Et il est géré par une intervenante qui, à l'époque, quand elle a commencé le programme, elle était participante. Et maintenant, c'est elle la coordonnatrice. Ah bon? Et c'est un programme axé pour les femmes des communautés culturelles. Alors, les gens qui viennent à Montréal, au centre-ville, dans l'arrondissement de Ville-Marie, entre autres, ou ailleurs, ils peuvent fréquenter le centre 3 jours semaine. Il y a des cours de francisation, puis il y a des cours d'activité avec les femmes. Alors, c'est presque les Nations Unies, là. Il y a des gens qui, de toute catégorie d'art, toute catégorie de langue, puis ils socialisent ensemble. Puis Adriana, comme elle a passé par le processus, quand elle était intervenante, elle comprend très bien le volet des besoins de ces femmes-là. Et ça vient briser l'isolement. Parce que ces femmes-là, s'ils ne parlent pas français ou anglais, dans un milieu francophone comme Montréal, où connaître tous les rouages, comment inscrire ses enfants à l'école, comment fréquenter un CLSC, comment trouver telle affaire. C'est un milieu qui répond à leurs besoins, pour répondre à ces besoins-là. Puis, tantôt, vous parliez de bénévoles. Est-ce que vous avez besoin encore plus de bénévoles ou comment ça fonctionne? On a une banque de bénévoles qui sont très, très fidèles, mais c'est sûr, un bénévole, il y a ses limites aussi, là, parce qu'il n'y a pas toujours nécessairement... C'est lui qui gère son horaire en fonction de ses besoins aussi, là. Mais c'est sûr qu'il y a des bénévoles qui veulent s'investir, on va les recevoir, on va voir c'est quoi leurs besoins, c'est quoi nos besoins à nous, puis on fait un malliage pour correspondre, que ce soit une relation gagnante pour les deux parties. Donc, s'il y a un bénévole qui veut faire des appels téléphoniques, on peut le mettre sur la liste de téléphone. Si un bénévole veut donner des cours de chinois... donner 1 heure par semaine, puis on a des demandes de gens qui veulent apprendre le chinois à moindre coût, on va les mettre ensemble. S'il y a des bénévoles qui veulent donner des formations en informatique, les tablettes ou le téléphone intelligent, parce que les aînés sont réfractaires à ces techniques-là, on va les mettre en relation avec eux. Et ça fonctionne comme ça. Oui, s'il n'y avait pas de bénévolat, on ne pourrait pas survivre. C'est ça. Parce qu'on est un petit noyau de salariés, mais la demande est tellement grande que ça nous prend absolument des bénévoles. Oui. Puis dans le cadre du 50e, est-ce que vous prévoyez quelque chose de spécial? Oui, ça c'est sûr qu'on va faire quelque chose. La date initiale, c'était le 30 octobre. Ça a été le 20 octobre, pardon. Là, on a repoussé ça au 10 novembre pour une question de ficelage financier. Parce qu'on veut faire quelque chose, pas nécessairement qui va coûter très cher, mais il faut quand même un minimum de revenus pour être capable d'offrir faire d'un événement quelque chose de bien, là. On veut honorer les anciens, on va honorer les partenaires, on va honorer les gens qui sont investis, les anciens employés et autres, là, ou des membres du CA. Donc, on veut faire ça de façon très, très conviviale, là. Ça va se faire le 10 novembre. Le 10 novembre, ça fait des belles retrouvailles. Oui. Puis aussi, je sais qu'à chaque mois, il y a les mosaïques musicales. Qu'est-ce que c'est, ça? Les mosaïques musicales, c'est une excellente idée aussi pour faire connaître le centre. Ça a été initié par Alexandre, mon adjoint. Alors, c'est des gens qui veulent, qui ont un intérêt pour la musique, que ce soit un instrument, le chant, ou peu importe, tout volet musical. Ils utilisent le centre. On leur prête les locaux, sans frais. Ils font leur promotion sur leurs réseaux sociaux, là, puis ils utilisent la salle pour faire une prestation musicale ou de chant, c'est comme ça. Donc, ça aussi, c'est une autre façon de faire connaître le centre, parce que les gens, ils viennent, il n'y a pas de contribution, ça reste une contribution volontaire. Il y a un petit pot à l'entrée, là, ils donnent ce qu'ils veulent à la fin de la prestation. Puis ça fait connaître le centre, ça fait connaître les artistes, ça leur fait pratiquer aussi. Ça leur permet de faire des rouages pour fignoler leur spectacle. Donc, c'est une relation gagnante aussi, là. Eux, ils viennent chez nous, on leur prête le local, puis ils font leur prestation, puis c'est diffusé, puis les gens viennent chez nous, puis on leur donne un dépliant, puis ils font connaître le centre.
Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un très bon moyen. Oui, en c'est un tout bon cas. moyen. Oui, Eux, ça leur fait plaisir, puis nous aussi. oui. Puis il y a aussi, dans vos locaux, le fridge. Qu'est-ce que c'est que le fridge? On vient de fêter notre première année d'installation du fridge. Oui, Le fridge, c'est pas une banque alimentaire. C'est essentiellement un endroit où on reçoit les surplus alimentaires des grandes chaînes ou des boulangeries. Donc, au lieu de les jeter, on les récupère ou les gens nous les amènent chez nous. Ça, c'est une façon de récupérer de la bouffe. Et les gens viennent au centre l'après-midi, entre mardi, mercredi, jeudi, entre 15h et 18h, récupérer ce qu'il y a dans le fridge. ah bon, OK. Donc, au lieu de l'acheter, de la gaspiller, là, on la récupère puis on les donne. Donc, si vous ouvrez votre garde-manger, vous avez une boîte de cannes de tomates que vous ne servez pas du tout, là, vous pouvez l'amener au centre. Puis c'est sûr qu'elle va circuler après ça. Il y a quelqu'un qui va la ramasser, qui va s'en servir. Mais ce n'est pas une banque alimentaire. C'est vraiment un échange, on donne puis on reçoit. OK? Et comme vous savez, il y a beaucoup de gaspillage alimentaire à Montréal. Oui. OK? Il y a beaucoup de choses qui se jettent, que ce soit au marché Jean Talon ou les grandes chaînes. Là. Donc, on trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup trop de gaspillage. On parle d'1 milliard de gaspillage par année, là, en valeur. Là. Donc, c'est une idée qui nous a été proposée il y a un an par l'instigatrice du projet qui s'appelle Catherine Adam. Et maintenant, ça fait boule de neige parce qu'à Montréal, présentement, il y a 19 fridges. Et à travers la province, il y en a à Sherbrooke, il y en a à Québec, il y en a d'autres. Là. Donc, c'est un mouvement qui peut prendre de l'ampleur, qui répond à un besoin très, 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 très important. Parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas 3 repas par jour. Donc, c'est vrai. On peut donner beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pain, beaucoup. Il y a pas on ne recueille pas de viande, on ne recueille pas de volaille, on ne recueille pas de poisson, parce que ça demande plus de contrôle au niveau de l'hygiène et la salubrité, la congélation. Mais tout le reste qui est périssable, là, on peut le recevoir. OK. Puis vos locaux sont situés où, le centre communautaire Sainte-Catherine? L'adresse civique, c'est le 1700 rue Amherst. C'est entre de Maisonneuve et Ontario. Oui. C'est un très beau centre. Il a été rénové en 2008 quand je suis arrivé. Il y a une très belle mosaïque à l'entrée qui fait ressortir le bâtiment parce qu'avant, c'était une dalle de béton. Là. Puis c'était tellement laid qu'on a décidé de faire un projet pour une mosaïque là, avec l'organisme MU. Donc, c'est comme ça qu'on reconnaît le centre. Oui. Puis on est ouvert tous les jours de 9h à 18h. Puis le soir, c'est des activités ou des cours jusqu'à 21h. Oui, bien, je vous remercie beaucoup, M. Agabi, d'être venu. Puis aussi, je vous souhaite un beau 50e anniversaire. Merci. Je ne serai pas là pour les 50 prochains, mais on va certainement fêter comme il faut. Oui, bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Le Centre communautaire de loisirs Sainte-Catherine d'Alexandrie est situé au 1700 rue Amherst. Pour plus de renseignements, visitez le www.cclsca.qc.ca ou composez le 514-524-6626.